Yo la team, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est GetID pour ceux qui me découvrent. Si tu ne me connais pas encore, bro, c'est simple, abonne-toi à la chaîne s'il te plaît, like la vidéo s'il te plaît, commente et s'il te plaît partage, c'est le seul et meilleur moyen pour toi de me soutenir. Alors pour cette vidéo, nous allons essayer de faire le bilan de la semaine passée du Barça qui a été catastrophique, notamment avec une grosse défaite en Ligue des Champions face au PSG et une défaite au Classico en Liga face au Real Madrid. À cause de ces deux défaites, le Barça a tout perdu en une semaine. Alors cette vidéo va être découpée en trois plans bien précis. Premièrement, on va parler du coach, qu'est-ce qui n'a pas marché avec Xavi. Deuxièmement, on va parler des joueurs parce que oui, les joueurs aussi étaient fautifs. Et en troisième plan, nous allons parler des faits de jeu qui n'ont pas marché, les pénaltys refusés, les mauvais choix d'arbitrage qui ont peut-être aussi contribué à faire descendre le Barça. Alors sans plus tarder, on va commencer par le premier volet de la vidéo qui est le cas du coach Xavi. Franchement les gars, Xavi, il va falloir qu'il apprenne à se gérer. C'est pas normal qu'un coach prenne son temps à prendre des cartons rouges. Il n'est même pas sur le terrain, il est en dehors du terrain. C'est vrai que ça fait mal quand tu vois tes joueurs sur le terrain en train de subir. Mais est-ce que le fait que Xavi prenne son temps à prendre les cartons rouges n'est pas aussi un truc qui va à la défaveur du Barça? J'ai souvent tendance à remarquer que chaque fois qu'un joueur ou une équipe a beaucoup plus crié sur l'arbitre, l'arbitrage a toujours été en défaveur avec eux. L'attitude de Xavi peut-être aussi a contribué à plomber le Barça cette semaine qui a été catastrophique. C'est pas normal qu'un coach comme Xavi, après que ses joueurs soient à 10, ne cherche pas à réagir avec le jeu, mais plutôt avec les nerfs. C'est montrer à quel point lui aussi se fait dépasser et ça montre également à quel point il manque de maturité en tant qu'entraîneur. Pour ma part, je pense que Xavi devrait apprendre à se gérer. Le carton rouge qu'il a eu à prendre contre le PSG, franchement, ça m'a beaucoup énervé parce que le Barça était dominé, le Barça était à 10, le Barça ne pouvait rien faire face à un PSG qui était beaucoup plus offensif, mais le bon management du coach aurait peut-être permis à ce Barça de s'en sortir. Mais le fait que le coach aussi par derrière prend un carton rouge, ça montre à quel point même le coach est dépassé et forcément ça va se répercuter sur les joueurs. Pas que sur les joueurs, également sur l'arbitrage, parce que vous savez, comme je vous l'ai dit, quand un arbitre sent que l'équipe adverse lui met trop de pression, vous allez toujours vous rendre compte que c'est un peu en défaveur de l'équipe qui met beaucoup de pression. On se rappelle par exemple à l'époque des Classicos où le Barça jouait contre le Real. Le Real avait toujours presque les cartons rouges à l'époque des Pepe, Ramos. Le Real était beaucoup plus sur les nerfs que les Barcelonais. Constamment, c'était un peu en défaveur du Real. Je me souviens que les pro-madrilènes se plaignaient toujours que chaque fois qu'il y a Classico, l'arbitre est avec le Barça et tout. Pourtant, il faudrait aussi savoir que c'est aussi l'attitude des joueurs et l'attitude du coach qui fait en sorte que l'arbitre peut peut-être pencher parce que c'est aussi un être humain comme nous. Et psychologiquement, c'est prouvé. Plus les entraîneurs mettent les pressions sur les arbitres, plus ils ont tendance à beaucoup mal juger les actions concernant ces équipes-là. C'est ce qui me permet de dire que Xavi, honnêtement, avec son attitude, il a aussi contribué à plomber le Barça. Parce que quand vous voyez comment il se comporte, d'un côté on a un coach comme peut-être Ancelotti, Luis Enrique, qui sont un peu plus posés, pendant que de l'autre côté on a un Xavi qui est trop chaud bouillant, trop colérique, qui ne contrôle pas ses nerfs et qui passe son temps à prendre des cartons rouges. Donc franchement, au bout d'un moment, Xavi, il va falloir que tu te gères. Voilà, nous allons passer au deuxième volet de la vidéo. Ça, c'est le volet où on va vraiment parler. Parce que l'attitude des joueurs, on va pas se mentir, honnêtement, j'ai recensé certains joueurs qui m'ont plu, d'autres qui m'ont vraiment énervé. Parce qu'honnêtement, c'est une semaine où le Barça a tout perdu et il va bien falloir que chacun assume ses responsabilités. Premièrement, nous allons d'abord parler de Araujo qui a été fautif de l'élimination du Barça face au PSG en Ligue des Champions. C'est vrai que même à 11, on ne sait pas, peut-être Paris aurait toujours pu gagner à 11 contre 11. Ça, on ne le saura jamais. Mais ce qu'on sait, c'est que le Barça menait par 2 buts d'écart. Araujo a fait une bête faute inutile. Pendant que si tu voyais un match où le Barça gérait quand même, on va pas se mentir, c'est le responsable numéro 1. Bien que les joueurs aussi sont responsables, ils n'ont pas su gérer derrière. Ça fait longtemps que tu joues à Barcelone. Tu n'es plus à 2 ans d'expérience. Tu es déjà pratiquement 5 ans d'expérience en tant que titulaire à Barcelone. Ce n'est pas normal. En tant que l'un des meilleurs défenseurs du monde, tu te retrouves en train de faire ce genre de faute sur un jeune qui est encore à sa première année où il explose en professionnel. Barcola, on le connaissait pas avant que Luis Enrique ne lance sur les terrains. Et c'est lui qui vient montrer à Araujo qu'il est plus mature que lui. Donc Araujo, au bout d'un moment, il va falloir que tu laisses un peu ta condition physique de bagarreur là. Et tu réfléchis aussi avec ta tête. Tous les cas, Araujo, mauvaise prestation. Le deuxième joueur qui m'a déçu, les gars, franchement, Lewandowski. Lewandowski m'a beaucoup déçu. Alors qu'au match aller contre le PSG, on a vu un Lewandowski un peu prime, un Lewandowski un petit Bayern de Munich. On va même dire plus que type Bayern de Munich parce que c'était un Lewandowski qui était au service du collectif. Alors qu'au Bayern de Munich, on a l'habitude de voir Lewandowski qui finit les actions. Maintenant, au match retour, on a vu un Lewandowski transparent qui faisait de mauvais choix. Je pense encore à son occasion où il est à l'entrée de la surface, qui peut frapper dedans, il tire au-dessus. Franchement, Lewandowski, moi je suis vraiment frustré de ta prestation cette semaine. Trop de mauvais choix. Une semaine qui est fichue comme ça parce que vous aussi, toi aussi Lewandowski, en tant que cadre du Barça, tu n'as pas su assumer tes responsabilités. Et derrière, maintenant, vous faites punir. Voilà, vous avez perdu le championnat. Vous avez perdu une éventuelle qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Je vais également revenir sur Cancelo parce que Cancelo, moi, honnêtement, il m'a beaucoup déçu. J'attendais beaucoup de lui parce que, honnêtement, on va pas se mentir, Cancelo, ça reste un joueur top mondial. Mais honnêtement, la prestation de Cancelo en Champions League et en Liga m'a déçu. On aurait presque dit qu'il n'avait pas envie. Moi, je sais pas, je voyais Cancelo passe en retrait. Or, le Cancelo que moi je connais, c'est un Cancelo qui provoque, qui attaque, qui se comporte même plus qu'un ailier. Mais là, on avait un Cancelo latéral plus qui ne montait même pas. Pendant que
l'autre côté, tu voyais des joueurs comme Hakimi qui montaient. Et franchement, Cancelo, Hakimi, moi je peux dire que c'est presque le même niveau en termes de joueurs. On va même dire peut-être que Cancelo est un peu au-dessus d'Hakimi. Ça fait quand même mal de voir que d'un côté tu avais Hakimi qui montait franchement côté parisien, et un Cancelo qui passait son temps à faire des passes en retrait, qui ne montait pas beaucoup, qui ne prenait pas des risques. Et quand même il prenait des risques, il était en retard sur les actions par derrière. Je pense notamment au but, au classique, le but de Lucas Vazquez qui m'a beaucoup énervé parce qu'on voit vraiment que Cancelo n'a pas envie de sortir sur le joueur. Il voit même que Lucas Vazquez est seul au deuxième poteau, mais il ne sort pas rapidement sur le joueur et derrière ça fait but. Donc franchement Cancelo, on va dire qu'il a aussi sa part de responsabilité dans la mauvaise semaine. En gros on va dire que ce sont les joueurs qui m'ont un peu frustré. Il y a des joueurs qui m'ont quand même fait plaisir cette semaine, notamment Lamine Yamal, c'est le MVP du Barça actuellement, c'est le plus dangereux, c'est lui qui crée vraiment le surnom, c'est lui qui provoque énormément l'adversaire. En revenant encore sur Xavi, j'estime qu'il avait fait un mauvais choix en sortant Lamine Yamal lors du match contre le PSG après le carton rouge, alors qu'on se souvient qu'avant, quand le Barça avait perdu un défenseur, De Jong jouait en défense centrale, je me suis dit pourquoi Xavi n'a pas mis De Jong en défense centrale et laissé Lamine Yamal au stade, jouer avec Pedri et Gundogan au milieu. Donc vous voyez que les choix vraiment de Xavi contre le PSG ont été en défaveur du Barça. Certes, Araujo a pris le carton rouge, mais par derrière le club aurait pu gérer. Et franchement, je me dis que si Lamine Yamal était resté au stade face à Paris, ça aurait empêché beaucoup plus les Parisiens de monter. Parce qu'on a vu qu'après la sortie de Lamine Yamal, Paris a vraiment bouffé le Barça sur tous les plans. Le Barcelone n'arrivait plus à ressortir les ballons parce qu'il n'y avait pas de créateur. Rafinha va vite, oui, mais Rafinha n'est pas très percutant comme Yamal. Rafinha n'est pas intelligent comme Yamal dans le jeu. C'est un joueur qui va très vite de l'avant, mais côté intelligence, bon choix de la passe et tout, on voit que Lamine Yamal c'est un cran au-dessus de Rafinha. Donc franchement, honnêtement, je me dis Xavi n'avait pas sorti Yamal contre le PSG, le Barça aurait pu avoir une rencontre un peu plus acceptable malgré le carton rouge. On va pas aussi oublier la prestation de Yamal au Classico contre le Real parce qu'honnêtement, il a fait une prestation exceptionnelle face au Real Madrid et ça démontre encore à quel point ce joueur, il est en train de devenir un crack. Il va vraiment falloir le surveiller de près les gars parce que moi je kiffe ce petit. Il est en train de grandir. Il n'a que 16 ans et quand vous voyez ce qu'il fait déjà sur les terrains à 16 ans, moi la seule chose que je regrette et que j'ai peur actuellement, c'est qu'il prenne les croisés ou bien qu'il se blesse gravement parce que actuellement ce genre de jeunes, la seule chose qui peut l'empêcher ou bien freiner leur progression, ce sont des blessures. Et ça risque fortement d'arriver quand tu vois à quel point il enchaîne. Que ce soit avec l'Espagne, il est appelé. Avec le Barça, il est titulaire à tous les matchs. Donc je pense qu'il commence aussi à avoir trop de temps de jeu. Et pour un jeune de son âge, il va bien falloir penser à les protéger. Et j'estime que le Barça n'est pas en train de le protéger actuellement. C'est vrai que le Barça n'a pas le choix parce qu'à part lui, il n'y a pas de joueur qui crée vraiment le danger devant. Mais au bout d'un moment, je me dis aussi qu'il faut penser à l'avenir et ne pas trop sacrifier ses joueurs rapidement. On voit par exemple Gavi, on a trop boosté et voilà, il est un peu chuté, il est fini. On pense aussi à Pedri qu'il a fait près de 120 matchs en une saison. Il a joué la Jeux Olympiques, il a joué la Coupe d'Europe, il a joué la championnat en une saison. La saison d'après, c'est normal qu'il se blesse et qu'il regresse en termes de niveau. Quand tu vois aussi l'âge de Pedri, tu vois que c'est un jeune, mais tu vois qu'il a trop enchaîné les matchs pour son âge. Donc on n'a pas pu tenir, supporter tout ce qui va avec. Pour ma part, je pense que le Barça doit vraiment être prudent avec les jeunes et essayer de les protéger parce qu'on va pas se mentir, certes on veut les résultats, mais il faut penser vraiment à l'avenir. Je me dis que peut-être vaut mieux marcher doucement pour bien courir après, c'est-à-dire bien s'entraîner pour bien courir après, que de s'entraîner en jonglant et ne jamais courir et on se retrouve qu'avec un Barça qui va faire peut-être 20 ans sans revoir une Champions League, peut-être un 15 ans sans revoir une Liga, bien qu'on a gagné la Ligue l'année passée, c'est vrai. Je veux également parler de Koubarsi parce que pour Koubarsi, c'est la révélation actuelle dans la défense centrale du côté du Barcelone. C'est un joueur qui va faire beaucoup de bien dans la saison à venir. Je pense qu'avec un Koubarsi en début de saison, le Barça serait un peu plus solide pour la saison à venir. Moi, je pense déjà la saison à venir parce que la saison si c'est plié. Donc, honnêtement, on va pas se mentir. Je compte beaucoup sur des jeunes comme Koubarsi, Lamine Yamal, Fermin qui est aussi un bon niveau. J'espère que Pedri sera de retour à un top niveau. Je suis un peu déçu, un peu mitigé sur la situation de De Jong parce que De Jong, par moment il est bon, par moment il n'est pas bon, il est fébrile et tout. Et on va passer au troisième volet de la vidéo qui concerne les faits qui ont peut-être contribué à plomber la semaine du Barça parce que oui, il y a eu des faits de jeu, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, il y a eu des choix d'arbitrage qui n'ont pas été aussi favorables pour Barcelone parce que oui, on va crier sur le fait que le Barça n'a pas été au niveau classico. On aussi le fait que le Barça n'a pas été au niveau face au PSG. Mais franchement, on va pas se mentir, moi j'ai vraiment l'impression que l'arbitrage également, il va vraiment falloir que les choses soient vraiment revues. Je sais pas si le Barça a un problème particulier avec les arbitres, mais face au PSG, la faute sur Gundogan, ce qui méritait un penalty qui aurait peut-être pu relancer le Barça face au PSG. Donc, vous voyez que les faits de jeu comme l'arbitrage qui ne sont pas favorables, ça coûte aussi cher parce qu'honnêtement, on va pas se mentir, les cartons rouges d'Araujo et tout, le carton rouge de Xavi, par derrière, le penalty non sifflé sur Gundogan, pendant que d'ailleurs on souffle un autre penalty sur Kylian Mbappé sans même check la VAR sur aucune de ses actions la famille. On sait dire à quel point il y a beaucoup de frustration côté arbitrage. Également revenu au niveau du Classico parce qu'au Classico aussi l'arbitrage vraiment c'était pas au niveau. Je sais que le Real c'est un grand club, mais pour ma part je pense que le Real n'a vraiment pas besoin de ce style d'arbitrage pour gagner un Classico. Le Real reste un grand club, ils auraient pu gagner le Classico même si l'arbitrage était favorable, c'est vrai, même si l'arbitrage était équilibré, c'est vrai, mais franchement ça donne beaucoup de frustration quand vous voyez que un club aurait pu revenir à
5 points du Real si peut-être l'arbitrage s'était bien comporté. On pense par exemple au ballon qui est presque tout rentré parce que moi pour honnêtement il y avait but sur cette action. Je sais pas ce que les gens ici, moi je vois les caméras, je vois que le ballon est tout rentré, ça a tout traversé la ligne. La Goula technologie n'a pas pu justifier qu'il y avait but. Mais pourtant moi je vois bien que le ballon est dedans et les arbitres derrière qui ne réagissent pas et tout, qui ne réagissent pas à temps. Donc, franchement c'est assez frustrant de voir des choses pareilles. Il y a l'action de Lamine Yamal qui réussit à transmettre la défense du Real. Faute, l'arbitre ne siffle pas. Pourtant il y avait aussi peut-être un potentiel penalty là-bas. Il n'est pas même pas regarder la VAR. Donc il y a tellement de faits de jeu. Je sais pas ces derniers temps là, c'est comme si avec le Barça les arbitres n'aiment plus aller regarder la VAR. Quand il y a un peu faute et que les joueurs se plaignent un peu, c'est les cartons par-ci, les cartons par-là. On a vu quand Rudiger a poussé Lamine Yamal, il n'a pas eu de carton. Alors que derrière, quand Koundé s'est un peu fâché sur Vinicius, il n'a même pas poussé Vinicius. Il s'est un peu énervé sur Vinicius. Il prend un carton jaune derrière. Pendant que de l'autre côté, tu vois Rudiger qui pousse carrément Lamine Yamal avec agressivité et qui ne prend pas de carton jaune. Donc au bout d'un moment, il va falloir que les arbitres aussi se gèrent parce que ça a aussi contribué peut-être à plomber le Barça. Moi honnêtement, je suis vraiment déçu de l'arbitrage. Cette semaine déjà, j'étais très déçu de l'arbitrage face au Barça et ça fait vraiment un moment que je pense que les arbitres sont déjà un peu trop contre le Barça. Je sais pas ce qu'ils ont avec les arbitres, ou bien c'est l'attitude des joueurs, ou bien c'est le fait que les coachs sont trop colériques. En tous les cas, je sais pas. Voilà la famille, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. La vidéo est assez longue, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Quand vous le faites, ça va un très bon signal à l'algorithme YouTube. On est ensemble. Ciao.